تركزت المباحثات حول العلاقات الثنائية ولكن طبعا قدر كبير من هذه المباحثات. Les relations bilatérales, de même, on a discuté des derniers développements dans la bande de Gaza et la poursuite de la situation inhumaine dramatique auquel est affronté le peuple palestinien à Gaza. Donc nous avons examiné l'importance du cessez-le-feu et l'importance de l'acheminement des aides humanitaires pour répondre aux besoins des civils à Gaza et en plus de l'action conjointe dans le cadre de la publication d'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité et qui sera compatible avec les besoins des civils à Gaza. Sans doute, le Royaume-Uni et son membership au Conseil de sécurité lui accordent la responsabilité à l'égard des questions relatives à Gaza ou les questions dans la région, dans notre région. De même, on a évoqué également toutes ces questions lors de rencontres du responsable britannique avec Monsieur le Président. De même, on a traité les sujets du Soudan et dans le cadre de même, on a discuté des renforcements des relations bilatérales, en plus de la question de l'immigration et l'établissement d'un dialogue entre les deux pays pour en faveur de l'immigration. De même, on a accordé une importance au rôle joué par l'Égypte dans le cadre du soutien des réfugiés en Égypte. Et de même, on a évoqué la coopération avec les organisations de la lutte contre le crime organisé opérant dans ce domaine dans le cadre de la fourniture des programmes de développement pour limiter le taux de l'immigration de l'Égypte. De même, du côté britannique, on s'intéresse considérablement à cette question. De même, on s'intéresse à la coopération bilatérale dans ce domaine dans le but de réaliser les intérêts communs répondant à tous les besoins des deux pays. Une autre fois, je souhaite la bienvenue aux responsables britanniques et nous espérons à poursuivre la coopération au cours de la prochaine période dans le but dans le cadre des intérêts communs et de même on s'intéresse à accroître les entretiens portés sur les actualités et je le remercie pour toutes ces discussions menées en la matière. Well, thank you. It's very good to be back in Cairo and very good to be back working on the British-Egyptian relationship. It's a really important relationship for us. It was very good to see President Sisi this morning following his recent election victory, and also Foreign Minister Shukri to be back with you again. We've already met a few times since I took over this office, and we've had great discussions this morning. I want to start with a thank you, which is to thank Egypt for the immense work you're doing with the Red Crescent to get aid into Gaza. I want to thank you for the help you've given us to get British nationals and others out of Gaza, which has been absolutely vital. And also thank you for the help and discussions we've had about British hostages and other hostages that are still stuck in Gaza. We've also discussed our bilateral relationship and all the assistance and support and work we can do together. We're a big investor into Egypt. We have many companies investing here and want to see that grow and see your economic program succeed. But above all, I think what we've been discussing is clearly the situation in the region and in Gaza. And I think the most important aspect of that in the immediate term is this issue of aid. And we are pushing very hard, as I have done from day one in this job, to make sure that Kerem Abu Salem, Kerem Shalom, is properly open for trucks to go in with aid to help people in Gaza. Yesterday I was in Jordan where I saw the aid being loaded up. That now is coming from Jordan into the West Bank, into Israel, into Kerem Shalom, and we need to see that grow. That is a good route for more aid.
and it's vital that we see that succeed. We're also continuing to look at these maritime options. Are there opportunities for aid to come from Cyprus in British ships to be delivered to Gaza? We're working on that. Everything that can be done must be done to get aid into Gaza to help people in the desperate situation that they're in. And on that level, we've been talking about the United Nations Security Council resolution, where we are very keen to see consensus arrived at, so that Security Council resolution, which is really all about aid and the delivery of aid and the need to upscale the aid and the need for it to get through in far bigger numbers, that can go through. Talks continue, and Britain will do what it can to try and build that consensus in New York at the Security Council. We had good discussions on the dangers in the Red Sea of threats to ships. It is absolutely essential that those maritime corridors, that the free movement of ships, of goods, of manufacturers, of oil, of world trade, that they keep going. It will be damaging to Egypt, it will be damaging to Britain, damaging to the whole world if there are these repeated attacks on shipping. That is what Operation Prosperity Guardian is all about, and Britain is proud to take part in that with British ships trying to help keep those sea lanes open, and we really must see an end to these threats. As Foreign Minister Shukri said, we had a good discussion on migration. This is a key concern for Britain. We want stronger partnerships with our friends. We want better returns agreements. We want to work together. We know the huge burden you're bearing in terms of the number of refugees here in Egypt. We're happy to help with that. We want to make sure that we deal with these issues, and foreign ministries and foreign secretaries should get involved in these issues and help with these issues, because they're vital to our bilateral relations and vital for the future of our countries. But above all today, what we face is a humanitarian crisis in Gaza. I was talking this morning to people who work for the British government who are managed to get out, but who have members of their family there who are going hungry, who are not able to eat, who are threatened with disease. And it is a huge threat facing Gaza at the moment, and aid is the absolute priority. Britain has already given $75 million. We're happy to look at what more we can do. I'm looking forward to going to El Arish to see where the aid is arriving and where it's taking off from, and to see what more we can do there. We stand ready to do that. The D bit in FCDO for development is a vitally important part of my job. It's a vitally important part of Britain's commitment, and if there's need for more aid and more spending, we will do that. This is an absolutely vital moment for aid, whether at the United Nations Security Council, whether the routes into Israel and into Gaza. We must make sure that aid gets through. In this short term, of course, the longer term perspective of the two-state solution we support. We support moves of how we plan to take the opportunity of these very dark times to try and find a new way to make that happen. And we agree with our Egyptian friends and partners that's essential. But in the immediate term, getting aid into Gaza is the priority. Thank you very much. شكرا. هنفتح المجال Donc, للسؤالين. on va entamer les questions. On va commencer à poser des questions au ministre des Affaires étrangères égyptienne, Sameh Choukri, passante de l'agence MENA. Monsieur le ministre, est-ce que les discussions entre vous et le ministre britannique ont porté sur les projets avancés par le groupe arabe islamique qui seront soumis au Conseil de sécurité pour l'acheminement des aides humanitaires dans la bande de Gaza, et pourquoi on a ajourné le vote sur le projet plus d'une fois? Sans doute, c'est une question qui a été déjà évoquée lors des discussions menées par le secrétaire au Foreign Office, et nous avons discuté de ce projet depuis plus d'un mois. Et la décision ou la résolution, comme nous avons déjà dit, c'est une résolution humanitaire axée sur l'accroissement des aides
à la bande de Gaza pour faire face aux catastrophes humanitaires, en plus de la suspension des hostilités pour faciliter l'entrée des aides humanitaires, et la position islamique visait à stopper les hostilités qui ont eu des impacts très néfastes et qui ont fait plus de 20 000 morts, y compris 8 000 enfants. Donc c'est une position et c'est une situation inacceptable et qui est hors du cadre humanitaire et qui contredit toutes les règles et les bases du droit international humanitaire. 70% des bâtiments ont été endommagés, y compris les établissements de sécurité qui ont été pris pour cible. Les processus du déplacement du nord vers le sud, et en plus de la pénurie des médicaments, tout cela exige que le Conseil de sécurité et la communauté internationale assument la responsabilité en la matière. De même, le but essentiel de cette résolution est de surmonter tous les obstacles qui se dressent contre l'expérience depuis quelques semaines. Le volume et l'ampleur des aides humanitaires entassées à El Arish et l'incapacité de faire entrer ces aides humanitaires vers la bande de Gaza. Pour cette raison, cette résolution va traiter cette partie à travers l'établissement d'une confiance au sein de l'ONU dans le but d'accroître le volume des aides humanitaires envoyées, acheminées dans un cadre humanitaire, puisqu'elles n'incluent pas des substances qui peuvent être utilisées dans d'autres fins. Pour cette raison, on a créé l'ONU. Donc, les responsables onusiens doivent être neutres, sinon l'organisation va perdre sa crédibilité. Donc, on doit prendre en considération tous ces points déjà mentionnés et tout cela. Et nous avons cru que cette résolution va être adoptée très rapidement pour répondre aux aides humanitaires, et spécialement quand la communauté internationale évoque la question de la situation humanitaire au monde. D'habitude, on ressent qu'il y a un intérêt particulier accordé à de telles situations. On se demande pourquoi il y a un ralentissement de la description de la situation actuelle. Nous comprenons les équations politiques au sein du Conseil de sécurité. Nous sommes flexibles et le groupe islamique négocie autour de cette question et il a accepté plusieurs amendements du texte avancé de membres du Conseil de sécurité. Pour cette résolution jusqu'à maintenant a atteint 70, la voix de 70 pays, et cela prouve l'importance de cette résolution pour la communauté internationale. Nous espérons que les négociations d'aujourd'hui menées par les parties concernées seront positives et le groupe arabo-islamique coopère de près avec le Conseil de sécurité pour élaborer un texte répondant aux besoins humanitaires tout en prenant en compte les considérations politiques et les considérations humanitaires. Nous voyons des enfants qui meurent et les destructions et les souffrances quotidiennes. Donc, les considérations humanitaires doivent être la force motrice principale
Et tous les membres du Conseil de sécurité doivent s'intéresser à cette question. أستاذ أحمد جمعة اتفضل من اليوم Monsieur السابع. Ahmed Gom'a du اليوم السابع. شكرا جزيلا يا فندم. Merci Ahmed Gom'a, le rédacteur en chef de اليوم السابع. 76 jours du massacre dans la bande de Gaza. Nous n'avons pas connu le Holocauste israélien, mais nous avons connu le Holocauste palestinien. Pourquoi vous... donc il y a des doubles standards et des doubles politiques. Il y a une différence entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe à Gaza. Vous avez demandé le cessez des feux, mais la position britannique au sein du Conseil de sécurité est incompréhensible. Le Britannique est la cause principale de ce conflit depuis longtemps. Well, thank you for that question. First of all, on the Security Council, the UK is playing a very constructive role at trying to build consensus for a resolution which is effectively all about delivering humanitarian aid. We want to see action on this. As I've said in my statement, we want to see aid come from Jordan. We want to see aid come across maritime routes. We want to see more aid come in at Rafah. We want to see aid go through Kerem Shalom. We want all of these things, and I've raised these things from day one with the Israeli government and will continue to do so. And Britain is making a contribution and can make an even bigger contribution over time. We are one of the world's biggest providers of humanitarian aid, and that should certainly be the case in this case. But as I said as well, we praise what the Egyptians have done with the Red Crescent and continue to do. But what I'd say about Ukraine and Gaza, I don't accept that the UK has double standards. The case with Russia and Ukraine is incredibly simple. One country, Russia, invaded another country, Ukraine. It completely blitzed its sovereignty and territorial integrity, and not only caused agony for the Ukrainian people, but also caused a huge amount of pain here because bread prices went extremely high because the Ukraine is one of the bread baskets of the world. And I believe every country should condemn what Russia did, should support Ukraine, and if we see that through, there's no reason why the Ukrainians shouldn't prevail in that struggle. Obviously, what we've seen with Israel and Gaza, we are witnessing an absolute tragedy today in Gaza, but we have to remember October the 7th, when Israel suffered the equivalent of many 9/11s and an invasion all combined before the events in Gaza. So I don't believe the two situations are analogous. They're not the same. In terms of what Britain is doing, is we're saying very clearly to Israel they have to obey international humanitarian law. They should minimize the number of civilian casualties. And let me be frank, I want this conflict to end as soon as possible. What we need is a sustainable ceasefire where Hamas is no longer able to threaten Israel with rockets and with terrorism, and where the fighting can stop and the talks about how we have a long-term solution and peace and stability, where we have Israel secure in its borders and a Palestine secure in its borders. That is the long-term answer. That's what we want to see. In the meantime, I'm all in favor of pauses in the fighting so we can get aid in and hostages out. And if we could have a pause today to start making that happen, no one would be more delighted than me. I want to see all the hostages released. I want to see the British hostages released. And a pause may well help that to happen. So that's the approach that Britain is taking. شكرا. سؤال وزير خارجية مصر. des affaires étrangères, Madame Souhir de l'Ahram al-Arabi. Merci. Ma question aux deux ministres, spécialement en ce qui concerne la sécurité de la mer Rouge. C'est une question très importante qui affecte l'Égypte et qui affecte le monde entier. Est-ce qu'il y a des discussions sur la coopération à l'égard de cette question très influente dans toute la région? Nous partageons les principes de l'importance de la préservation de la navigation et sans doute la mer Rouge
et les pays qui donnent sur la mer Rouge assument la responsabilité de la sécurisation de la mer Rouge et nous poursuivons la coopération avec les partenaires pour créer les climats favorables, faciliter la navigation dans la mer Rouge et au canal de Suez. Nous avons évoqué dans le cadre de ces principes, comme vous savez, le Royaume-Uni est un membre de l'unité de la création d'une nouvelle unité maritime. De même, l'Égypte coopère avec ses partenaires dans d'autres contextes et on va poursuivre la coordination et les discussions sur les meilleurs moyens pour faciliter la liberté de la navigation et pour assurer la circulation des marchandises tout en évitant tous impacts négatifs sur la chaîne d'approvisionnement. This is what Operation Prosperity Guardian is all about. Many nations are taking part. Britain is a core participant. We will be providing British ships to help with this operation. Look, maritime security and freedom of movement for ships is absolutely vital. It's vital for Egypt, it's vital for Britain, it's vital for the whole world. The alternative of allowing trade to be disrupted, the alternative is blockages of supply, inflation, economic dislocation and disruption. We cannot allow this to happen. That's why Operation Prosperity Guardian is so important. Britain is the home of the International Maritime Organization, so we take this particularly seriously. We're a trading nation all over the world, and I think it's absolutely essential, not just for us, but for everybody. And that is why not only will we invest in this operation, but we will also make absolutely clear to Iran the danger of encouraging proxies to attack ships. This has to stop. السؤال الأخير Question au monsieur le ministre britannique, Madame Randa de l'Arabia. Alors, je vais poser la question à monsieur le ministre égyptien et son homologue britannique. L'Égypte accueille une délégation du Hamas. L'Égypte joue un rôle clé non seulement dans l'entrée des aides humanitaires. L'Égypte joue le rôle de médiateur, spécialement l'échange des détenus, mais nous voyons que le nombre des morts s'accroît quotidiennement. Donc, qu'est-ce que le Conseil de sécurité fait en cet égard? Et j'adresse une question au monsieur le ministre britannique. Quel est votre avis à l'égard de la solution à deux États? L'Égypte a déjà tenu une conférence de paix à la suite des événements déroulant à la bande de Gaza. Mais est-ce qu'il y aura une conférence de paix pour la reconstruction dans la bande de Gaza? Concernant la première partie de la question, l'Égypte déploie des efforts louables en coopération avec ses partenaires, spécialement le Qatar. De même, elle mène des contacts avec les partenaires internationaux pour traiter la question des otages. Mais la position égyptienne se concentre sur le cessez-le-feu parce que la continuation de ce conflit ne justifie pas la situation inhumaine, douloureuse dans la bande de Gaza. La question des otages est une question très indispensable. Nous avons réussi au cours de la période de la trêve de libérer un nombre des otages. Nous apprécions la sensibilité de cette question qui est étroitement liée aux intérêts des civils à Gaza. Donc, donc nous menons des contacts avec Hamas et Israël, et en plus des coordinations avec les partenaires arabes et internationaux, et on va poursuivre ce rôle crucial qui est considéré comme un rôle essentiel dans cette crise. Et ce rôle fait partie des autres composants de cette question.
Je voudrais souligner que les événements qui ont eu lieu le 7 octobre n'étaient pas le début de la situation. Il y a un état d'occupation des territoires palestiniens reconnus depuis 1967. Il y a un État qui occupe les territoires d'un autre État. Donc, les comparaisons qui sont lancées sont correctes et justes. La deuxième partie de votre question, c'est la solution à deux États. Depuis 3 décennies, nous parlons de la solution à 2 États. Il y a des négociations menées dans ce contexte. Il y a des... on est parvenu à certaines solutions, mais il n'y a pas de volonté politique de la part du gouvernement israélien et de la communauté internationale pour mettre en place la solution 2 États. Pour cette raison, les conflits et ces hostilités se répètent, en plus des victimes des 2 côtés, ce qui affecte négativement toute la région en général. Pour cette raison, cette crise avec ses dimensions humanitaires doit être réglée et on doit renforcer les contacts en conformité avec la légitimité internationale pour assurer et rétablir la paix dans les 2 États côte à côte. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour réaliser cet objectif? Donc, ce n'est pas seulement un espoir sans rien faire. Donc, comme vous savez, il y a un accroissement des positions unilatérales. Pour cette raison, on ne trouve pas des territoires palestiniens disponible pour la création d'un État palestinien. On doit être doté de la crédibilité nécessaire pour mettre fin à ce conflit et pour mettre fin à la souffrance ressentie par le peuple palestinien. Nous avons les mécanismes et nous avons trouvé comment le Conseil de sécurité agit en cas de présence de la volonté politique, comme c'est ce qui s'est passé lors de l'invasion irakienne du Koweït. Il y avait des résolutions onusiennes promulguées à l'égard de cet événement. Mais maintenant, l'ONU est devenue incapable au cours de 70 ans passés à cause de l'absence de la volonté politique des 2 parties concernés ou de la part de la communauté internationale. Thank you. You asked me specifically about the 2-state solution. Let me confirm Britain does support the 2-state solution. Obviously, we have to ask ourselves how we're going to get from where we are today towards that solution. I think one of the first things to say is it's very important that things aren't done now that make it impossible. And so we've been very clear with Israel. There can be no permanent occupation of Gaza, no displacement of people from Gaza, no diminution of the size of the Palestinian territories. All of those things would be wrong, and we've made that very clear. Obviously, it is difficult to get from where we are now to where we want to be, but sometimes you have to use moments of crisis as potential moments of opportunity. And I think there is a connection between the things that we will all need to do after this conflict is over to provide security and stability and services in Gaza, a link to how the Palestinian Authority is reformed and revitalized, and a link to the vision of a 2-state solution of Israel and Palestine living next door to each other. All these things are connected, and that's why it's important to start to think and strategize about these things, and Britain is determined to play its part. Thank you. Thank you.